Attaque de l'aéroport de Bangouka par deux drones de la FCM-23, la questeur adjointe de l'Assemblée nationale condamne et salue le professionnalisme de forces de défense et de la sécurité. Lors d'un point de presse organisé ce samedi 7 février à Kinshasa, la capitale, précisément au Salon 500 dans la commune de la Gombe, il était de notre devoir, en tant qu'élus de cet espace de la Grande Orientale, longtemps martyrisé et plusieurs fois endeuillé par de diverses crises insurrectionnelles, rébellions et conflits armés depuis 1964 et jusqu'à la plus récente, celle des 6 jours opposant deux armées étrangères dans la ville de Kisangani sur son sol, de condamner avec la plus grande fermeté ces actes inacceptables et ignobles tendant à recréer un climat de psychose, de terreur et de rupture de la paix au moment où notre pays, après plus de 3 décennies d'un cycle d'agression, s'apprête à tourner définitivement cette page douloureuse et regrettable de son histoire, grâce au dynamisme diplomatique inédit et à la montée en puissance de nos forces armées impulsées par son Excellence, Messieurs le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État. Après ces propos, le Ludango et porte-voix des Grandes Orientales n'a pas oublié de saluer le professionnalisme de forces de défense et de sécurité de son pays. Tout en saluant la promptitude et le professionnalisme avec lequel nos forces de défense ont réagi à cette surprenante aventure, c'est dont nous les félicitons vivement, c'est le lieu également de réitérer notre appel tous azimuts quant à redoubler la vigilance au niveau de nos frontières et à une collaboration efficace entre nos populations respectives et les forces de sécurité afin de dénoncer toute entreprise ou initiative criminelle de ce genre. Au gouvernement de la République, nous l'encourageons de poursuivre la mise en disposition urgente des moyens nécessaires et conséquents au bénéfice de nos forces de défense et de sécurité conformément à la loi des finances 2026 adoptée par le Parlement et promulguée le 25 décembre 2025 par le chef de l'État. Quant à la communauté internationale et aux partenaires internationaux, la patronne de la logistique et de la Chambre basse du Parlement les a conviés à y mettre du leur en vue de l'application de tous les accords de paix en cours. À nos partenaires internationaux, engagés résolument pour le retour définitif de la paix dans notre pays, les Nations Unies, l'Union africaine, l'Union européenne, les États-Unis et le Qatar, nous réitérons notre appel quant à la pleine et stricte application des résolutions 2773 et 2808 du Conseil de sécurité des Nations Unies, ainsi que les engagements pertinents de l'accord de paix de Washington. Enfin, nous réaffirmons notre attachement à la paix, à notre souveraineté et à l'intégrité territoriale de notre pays. Mesdames et messieurs de la presse, je vous remercie.